Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres de l'actualité. Énergie, Bodj Badi Mokhtar renforce sa capacité de production d'électricité avec la mise en service d'une nouvelle centrale solaire, un pas de plus vers la sécurité énergétique. Dans un communiqué, Naftal exige la reprise immédiate de la distribution de carburant et avertit les transporteurs d'éventuelles poursuites judiciaires. L'agression sioniste se poursuit à Gaza malgré le cessez-le-feu. Dans des communiqués successifs, les ONG dénoncent la poursuite des attaques et les restrictions imposées à l'acheminement de l'aide humanitaire. Au Maroc, les conditions de vie toujours difficiles pour de nombreuses familles, notamment dans les zones rurales. Le manque d'infrastructures et l'accès limité aux services de base continuent de peser lourdement sur le quotidien de la population. Bienvenue à tous. Tout d'abord, dans le secteur de l'énergie, la wilaya de Bodj Badi Mokhtar se renforce par la mise en service d'une nouvelle centrale solaire de production d'électricité fonctionnant avec un système hybride. Cette réalisation garantit l'approvisionnement en cette ressource vitale aussi bien à Timiaouen qu'à Bodj Badi Mokhtar. Les détails avec Walid Yousfi. Cette centrale joue un rôle clé dans l'alimentation énergétique de Bodj Badi Mokhtar. Dotée de turbines flambant neuves, sa capacité de production a significativement augmenté. De quoi renforcer la production d'électricité dans la région et répondre à la demande croissante des citoyens. La différence est palpable, notamment en ce qui concerne les coupures d'électricité pendant l'été. C'est un atout pour la wilaya de Bodj Badi Mokhtar. Il y a moins de coupures. Nous souhaitons à présent que les villages avoisinants soient raccordés au réseau électrique. Nous fournissons de l'électricité 24 heures sur 24 à la wilaya de Bodj Badi Mokhtar. La maintenance se fait aussi localement avec une main-d'œuvre algérienne. Il y a 2 stations de production d'électricité. La première, une station de 68 MW à Bodj Badi Mokhtar et qui dispose de 4 turbines. La seconde à Timiaouen qui fonctionne avec du diesel. La wilaya s'est aussi dotée d'une toute nouvelle centrale solaire. Avec ses 10 MW, elle vient répondre à la hausse continue de demande en énergie. Cette station dispose d'une capacité totale de 10 MW. Elle vient renforcer l'approvisionnement en électricité dans la région. Cette station a été réalisée dans le cadre du projet de 50 MW initié par le groupe Sonelgaz. Elle est entrée en exploitation en juillet 2021. Le recours aux énergies renouvelables permet ainsi de renforcer la couverture énergétique et d'accompagner la dynamique de développement engagée dans la région. La Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers a appelé les transporteurs de carburant et de gaz pétrolier liquéfié GPL sous contrat à reprendre immédiatement le ravitaillement des dépôts et la distribution des produits, les prévenant d'une résiliation de leur contrat et de possibles actions judiciaires en cas de non-reprise des activités. Naftal invoque un manquement aux obligations contractuelles suite au refus des transporteurs d'assurer le ravitaillement des dépôts de carburant et de GPL ainsi que la distribution des produits depuis le 31 décembre 2025. Naftal affirme que cette interruption a engendré une perturbation de sa mission de service public, qualifiant cette situation de violation des clauses contractuelles. L'entreprise affirme que les transporteurs sont tenus d'assumer immédiatement leurs obligations contractuelles, faute de quoi elle se réserve le droit de procéder à la résiliation des contrats de transport, des carburants et des GPL à leur tort exclusif. La résiliation n'exclut pas la mise en œuvre des actions civiles et pénales qui pourraient être intentées à l'encontre des transporteurs concernés en raison de leur faute. Justement, une réunion de concertation s'est tenue ce vendredi entre les partenaires sociaux et les représentants du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports. Plusieurs points dans le projet de code de la route ont été clarifiés suite à ce qui a été relayé à ce sujet. Il a notamment été question de préciser que ce projet est toujours en cours d'examen dans le cadre du processus législatif en vigueur et qu'il peut encore être enrichi à la lumière des observations et propositions formulées. Concernant le point relatif aux tarifs de transport, il sera examiné en tenant compte du caractère social du service public et de la capacité des citoyens.
L'Union générale des commerçants et artisans algériens a en outre félicité dans un communiqué l'approche participative et du dialogue constructif et ont marqué les débats qui reflètent une volonté réelle de traiter les préoccupations soulevées dans un cadre de concertation et de dialogue responsable. L'agression génocidaire sioniste se poursuit à Gaza malgré l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier. Ce matin, 2 Palestiniens ont été tués et un autre a été blessé sous les balles des forces d'occupation sionistes à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Depuis la signature de l'accord, 420 Palestiniens ont été tués et 1184 autres ont été blessés. Les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Face à cette crise humanitaire toujours plus alarmante en Palestine, 53 organisations humanitaires internationales ont mis en garde contre la décision de l'entité sioniste de suspendre l'enregistrement de plusieurs ONG actives à Gaza et en Cisjordanie occupée. Elle estime que cette mesure entravera gravement l'acheminement de l'aide vitale, menaçant directement l'accès des civils aux soins, à l'alimentation et aux solutions d'hébergement d'urgence, malgré les besoins humanitaires sans précédent. Et au Maroc, pour de nombreux citoyens, le quotidien reste un combat. Routes impraticables, accès limité aux services de base et absence d'infrastructures essentielles compliquent la vie de milliers de familles, notamment dans les zones marginalisées où les conditions climatiques ne font qu'aggraver une précarité déjà profonde. Les détails avec Milad Hennim. Dans plusieurs zones montagneuses du Maroc, les fortes chutes de neige ont rendu des villages entiers coupés du reste du pays. Les routes sont impraticables, laissant ainsi des familles isolées depuis plusieurs jours. Nous sommes isolés depuis plusieurs jours. Nous n'avons plus rien à manger dans ce froid glacial. Nous avons un besoin urgent d'aide. Dans ces régions enclavées, l'accès aux soins devient un défi majeur. Et en l'absence d'infrastructures médicales adaptées, les malades sont transportés sur des mules à travers des chemins dangereux. Nous demandons aux autorités d'avoir pitié de nous. Nous avons tout tenté, mais sans résultat. Cette situation qui se détériore de jour en jour illustre la fragilité des infrastructures, notamment dans les zones rurales, où les populations sont livrées à elles-mêmes. À Tizi Ouzou, le livre et la lecture étaient à l'honneur à l'occasion du festival culturel local. Petits et grands se sont retrouvés autour des histoires et des contes dans une ambition conviviale. Ateliers interactifs, spectacles et expositions de livres ont animé cet événement dédié à la transmission du savoir et à l'éveil du goût de la lecture chez les enfants. Fariel Hamdi, reportage. C'est à la bibliothèque principale de lecture Simhan Doumhand que s'est tenue la 3e édition du festival culturel local Lire en fête. Son seul objectif est de promouvoir l'amour de la lecture, notamment chez les enfants et les jeunes, étant un moyen d'épanouissement intellectuel et de développement des connaissances. Nous avons travaillé avec M. Taïf Bouammar, qui a fait le tour de presque de toutes les bibliothèques. Donc nous avons accès sur le code. Donc il a embelli encore plus davantage le festival local culturel Lire en fête. C'est un événement pour inciter les jeunes enfants à lire et à écrire, à s'intéresser à l'écriture, parce que malheureusement l'écriture et aussi la lecture est un peu mise de côté, malheureusement. Le festival revêt une importance particulière en raison de sa portée éducative culturelle. Je viens ici les mardis, on dessine, elle nous raconte des histoires et on fait des résumés sur les histoires. Bien, il nous raconte des histoires incroyables.
Le programme du festival comprend une série d'activités interactives, des expositions de livres, des spectacles de conteurs, ainsi que des initiatives pour encourager la lecture. À chaque fois que je donne un spectacle pour les enfants, c'est un réel plaisir. Parce qu'à vrai dire, la maturité, ce n'est qu'un masque. Je suis fier de pratiquer un métier noble, un métier de la parole libre, un métier du partage émotionnel, avec un métier où le message pédagogique est toujours présent, tout en reprenant ce qui nous est très cher, c'est-à-dire un terroir, une sagesse populaire et des contes populaires. Le festival se veut également un moment de partage entre les générations, mettant à l'honneur le patrimoine culturel à travers des contes traditionnels et des histoires inspirées de la région. Découvrons à présent le quotidien d'un chef qui fait vivre notre tradition. Sofiane a ouvert son restaurant avec l'envie de partager un héritage culinaire et culturel unique. Ses plats sont préparés avec des produits du terroir, servis avec beaucoup de chaleur et un concept de petites portions variées pour que chacun puisse goûter un peu de tout et découvrir toutes les saveurs du menu. C'est un reportage signé Milad Hanin. Alors chef, qu'est-ce qu'il y a à acheter aujourd'hui? Poisson, sardines, sépia, rouget, merlan, selon arrivage. C'est la liste additive nécessaire pour le menu du jour. Un menu typiquement algérois, un héritage dont la chef est très fière. On se nourrit de notre maman, de nos grands-mères. Et puis c'est ça. C'est un instinct, on peut dire que c'est un instinct. On voit les ingrédients et on voit les plats. On peut dire ceci va avec celle-là. Vous l'avez sûrement compris, pour une cuisine authentique, ici, le marché se fait au quotidien. Et comme nous sommes dans le quartier mythique de Bab el Oued, direction les 3 horloges avec Sofiane. On y va? Enfant du quartier Sofiane, n'a pas eu beaucoup de mal à retrouver ses repères et instaurer des habitudes 6 mois à peine après l'ouverture de son restaurant. Un projet mûrement réfléchi, porté par son expérience londonienne, mais pas que. Il n'y a pas mieux que rester chez soi, à Damakan. Pourquoi la restauration? Parce que c'est un domaine que j'aime déjà d'une, et de deux, j'ai travaillé pour la restauration, alors c'est une passion, quoi, en quelque sorte. Voyagiste de métier, Sofiane Boukert fait des études universitaires en Angleterre, riche d'un parcours professionnel à l'étranger. Il décide de rentrer au pays avec ce concept de kimiette aux petites portions, d'où le nom d'El Marnin. J'ai pensé à ce concept de kimiette et il fallait que ça soit à Bab el Oued, à la Basse Casbah. Le but de ce concept, c'est de faire briller d'une, la cuisine algéroise, de deux, la cuisine algérienne et le tourisme algérien. Il est temps pour nous, Algériens, d'investir dans ce secteur et de faire briller l'Algérie, parce que personne ne le fera pour nous. Un investissement qui incarne parfaitement le tourisme solidaire. Hormis les dizaines de femmes et jeunes serveurs qui travaillent ici, plusieurs familles algéroises sont les fournisseurs directs du restaurant. En pâte et couscous, de quoi régaler les papis et susciter la curiosité des touristes. On a beaucoup de touristes maintenant qui font surtout la visite guidée de la Casbah et Alger, et qui font un arrêt au Marnin pour déguster, pour essayer les kemiettes. Il y a même des locaux, des Algériens qui sont en train de découvrir des mets et des kemias chez nous, jamais pris auparavant, comme skeran taïf drouj, comme momo fi djermo, comme pas mal de plats pratiquement oubliés. C'est la première fois que je découvre une saveur traditionnelle algérienne.
C'est tout simplement incroyable. Il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est que même si vous venez seul, vous serez accompagné parce que vous allez asseoir avec tout le monde. Donc vous ne serez pas seul après tout. Donc je viens de France et je suis originaire de Tlemcen. On a un patrimoine culturel, mais on a également un patrimoine culinaire. Et là, en l'occurrence, j'ai pu découvrir à travers des petites portions donc, le savoir-faire donc, de l'Algérie, et c'est un régal. La particularité, c'est cette promiscuité, qui veut dire qu'on a des voisins et on peut même leur adresser, on peut parler et tout ça. Et à propos de patrimoine culturel, l'espace vous offre une balade à travers des œuvres représentant des figures de la chanson algérienne ou bien des aspects de la vie algéroise. Sport à présent. Au domaine de Bouchaoui, la Ligue algéroise d'athlétisme a organisé le championnat de Wilaya de cross-country qui constituait également la 3e étape du challenge cross jeune. Les athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes, chacun à son rythme. Une édition qui rendait aussi hommage à une figure emblématique de l'athlétisme algérois qui a consacré toute sa vie à former des générations de sportifs. Sid Ahmed Bouraïb. Le cross-country, une discipline qui demande du courage, de l'endurance et de la volonté. Commencer jeune est aussi un atout pour réussir. Le championnat de Wilaya jeune a connu une participation conséquente avec la présence de l'ensemble des clubs de l'Algérois. السباق سهل اليوم وان شاء الله المره الجايه نحقق المزيد من النجاحات ان شاء الله. السباق كان رائع وشباب الباركور ثاني مليح ونشكر الكلوب تاعنا والمدرب تاعي سمير سعيدي. Outre l'aspect sportif, l'objectif est d'inculquer à ses enfants des valeurs telles que le dépassement de soi. Pour les entraîneurs et éducateurs présents, la formation reste une priorité. Nous sommes un club formateur. Nous ne sommes pas un grand club qui fait venir des athlètes, mais nous sommes un club formateur et je suis très satisfait pour les résultats. Déjà deux premières places par équipe, une deuxième place. Inch'Allah, on attend les autres résultats et des écoles et Benjamin Garcia. Cet événement porte le nom du défunt Badreddine Habrouch qui a été honoré à titre posthume. Badreddine, mon frère qui a donné durant toute sa carrière au sport et beaucoup plus à l'athlétisme, c'est-à-dire le vécu sportif, il a un grand vécu sportif et il a formé la Ibarak. La Ligue, la fédération, premier vice-président. Je félicite tout le monde qui a participé, que ce soit de près ou de loin. Terminer la course, c'est déjà une victoire pour ces jeunes qui aspirent à une grande carrière plus tard. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.